Il s'est failli casser deux, trois trucs. Je mets juste. C'est l'entrée la plus épique. Et bienvenue, Riles, sur le podcast. Ah merde, il n'est pas possible de recommencer, s'il te plaît, parce que là, c'est un. Je savais même pas que t'avais commencé. Si on peut recommencer, ce serait pas mal, hein. Franchement. Ah ouais, tu peux, mais c'est chaud. Non, mais L'autre jour, en plein podcast, je sais pas pourquoi, hein. Il y a personne qui était dans la maison, en tout cas dans la pièce dans laquelle je suis. Il y a une assiette, elle est tombée. ah ouais, mais ça c'est des trucs. En vrai, il faut se mettre à l'aise, hein. Il s'est failli casser deux, trois trucs. Je mets juste. C'est l'entrée la plus épique. Et bienvenue, Riles, sur le podcast. Ah merde, il n'est pas possible de recommencer, s'il te plaît, parce que là, c'est un. Je savais même pas que t'avais commencé. Si on peut recommencer, ce serait pas mal, hein. Franchement. Je sais, cette séquence-là, je vais la garder. Juste, Non. si, si. Ah ouais, tu peux, mais c'est chaud. Non, mais vas-y, si on recommence bien et tout, franchement, c'est bien. Je te jure, c'est mieux. Je vais la garder juste parce que regarde, tu vois, quand on dit il faut être nature peinture, c'est pas grave. Même moi, des fois, je casse le truc et tout, c'est pas grave. Ouais, ouais, non, mais là, c'est clair que, voilà, En ça plein arrive. Parce podcast. que là, j'ai un bureau assez large et tout, mais j'ai plein de trucs dessus quand je bosse et tout. Donc, forcément, j'ai des trépieds, j'ai la caméra là, j'ai des trucs, tu vois. C'est D'accord. le quotidien. Le dur en C'est le plein, quotidien. le dur en plein podcast. Je sais pas pourquoi, hein. Il y a personne qui était dans la maison, en tout cas dans la pièce dans laquelle je suis. Il y a une assiette, elle est tombée. Ah ouais, mais c'est des trucs. En vrai, il faut se mettre à l'aise, hein. Faut se mettre dans un endroit calme et tout, parce que. En plus, Allez, si tu veux parler de. bienvenue, Riles, sur le podcast Sales. Je suis très très heureuse de t'avoir parmi les invités, d'autant plus que tu fais partie des premiers infopreneurs que j'ai accompagnés. Franchement, on peut dire que tu as découvert un peu le monde de la vente grâce à moi. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est le premier podcast qu'on fait. Donc, on va pouvoir partager pas mal de trucs. Alors qu'en fait, on se partage vraiment des choses de base Incroyable. sur WhatsApp, etc., en call et tout. Mais là, je pense que ça va être pas mal pour que les gens puissent voir toute Oui, la valeur, clairement. quoi. Ouais, Clairement, en plus, on s'est dit, t'es un peu comme moi sur ça, on s'est dit, bah, autant donner de la valeur. C'est-à-dire que là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est vrai que nous, on a cette tendance à beaucoup networker, à beaucoup s'échanger. Voilà, Riles, il a une exactement. partie beaucoup plus dans l'acquisition. Moi, je suis beaucoup plus dans le sales. C'est pour ça que je me permets de l'inviter. Il m'apporte beaucoup, je lui apporte, etc. Et c'est ça aussi la force du business et du réseautage. C'est de pouvoir aller s'apporter mutuellement, se compléter quand on a des carences. Exactement. Il faut savoir mettre l'ego de côté. Et je vais arrêter de parler, juste Riles, en backstage, en coulisses, tu me disais quelque chose de fou. C'est que là, tu rentres un peu dans le domaine de la vente, du sales, du high ticket. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps, ta casquette infopreneur, ce que tu proposes, ce que tu fais concrètement en ligne, toi? Ok, bah écoute, déjà c'est super cool qu'on puisse partager ça dans le podcast. Alors je vais essayer d'être assez clair et tout. Moi je suis, on va dire, créateur de contenu et je suis formateur en ce moment. Plutôt ça va être vraiment ma casquette principale. Donc j'aide les gens justement à générer des revenus en ligne grâce à la création de contenu en restant 100% anonyme. Je parle sur TikTok. De manière générale grâce à la monétisation, mais tout autour il y a énormément de choses en fait à gérer. Il y a les produits, il y a les clients, il y a le coaching, enfin il y a vraiment pas mal de trucs, mais on va dire que c'est vraiment le fer de lance de mon business, c'est vraiment ça. C'est que je vais accompagner les gens, que ce soit en formation e-learning ou alors que ce soit en coaching privé. Donc voilà, ça va être vraiment ça le truc. Et avant, j'étais freelance pendant pas mal d'années. J'ai fait aussi de l'e-com. Enfin, je suis passé vraiment par pas mal de business, mais c'était pas parce que c'était des opportunités, c'est parce que je suis passé par un chemin comme toi, tu vois. Avec les années, on va évoluer, on a des compétences, on a d'autres attentes aussi. Et du coup, on passe au fur et à mesure dans des business qui nous conviennent plus ou moins, selon le moment, selon la période où on est dans la vie. Et puis voilà quoi. Et donc toi, on peut te retrouver sur TikTok, t'es un petit peu le king of TikTok. Non, non, en vrai, il y a énormément de gens et tout, et il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dessus. Après, moi, j'essaie de faire mon propre truc, c'est-à-dire que Est-ce que la concurrence, elle t'empêche de vendre, tu vois? non, 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 bah non, du tout. Bah après, voilà, il faut partager un maximum de valeur et il y a des gens qui sont très sympathiques aussi, tu vois. Je parle avec eux, mais il y a aussi des gens qui font mal les choses et après, c'est à leur perte à eux, hein. En tout cas, moi, en tout cas, j'essaie de proposer le maximum de valeur et j'essaie vraiment d'être différent dans la proposition, d'être vraiment très technique, en même temps de simplifier les choses, tu vois. Donc, ça va être exactement ce qu'on peut faire, ce que tu fais toi dans le business en mode process. Tu vas peut-être avoir des cartes mentales, des trucs, etc. Et c'est exactement ça ce que je veux mettre en avant pour que les gens puissent comprendre le truc, comprendre le chemin. Alors que, voilà, le but c'est vraiment de proposer un truc en face et pas que les gens se disent je vais acheter pour acheter.
le but, c'est je vais acheter pour rejoindre un truc pour que ça m'aide aussi derrière. De toute façon, je pense Et qu'en 2026, c'est un petit peu mort. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont vouloir se lancer sur les réseaux sociaux, la publicité, elle a tellement été utilisée aussi un peu à mauvais escient comme des bourrins. Lors de 2026, j'ai tendance à dire, après il y en a qui sont d'accord, il y en a qui disent que ça fait plusieurs années qu'on dit la même chose, mais pour moi c'est le ouais, personal brand. C'est tout ce que tu vas donner derrière, c'est la confiance que tu vas y mettre. Les personnes aiment de plus en plus l'authenticité, ont mm, besoin d'avoir ton image sur différentes plateformes, ils ont besoin de te retrouver sur YouTube, ils ont besoin de te retrouver sur sûr. Instagram, ils ont besoin de te voir. On dit en vente 6 à même 7 à 9 prises de contact avant de pouvoir avoir en fait un vrai lien de Oui, confiance et potentiellement espérer closer. C'est oui, comme oui, ça. bah, en fait, ouais, faut vraiment créer la confiance et tout. Et tu m'as dit la personal brand, mais la personal brand, en fait, c'est super important. Je me rends compte que le levier organique, il est trop puissant. Il est trop puissant quand tu fais bien les choses. Et il faut par contre adapter différents formats. Il faut comprendre qu'il y a une structure aussi virale à prendre en compte dans ton truc, etc. C'est souvent les gens ils se disent ah mais je vais pas me commercialiser, tu vois. Mais en fait, il faut que tu t'adaptes à la plateforme. C'est pas changer ton discours, tu vois. Et non, non, il y a tellement de Il choses y a à un faire. algorithme derrière, il faut le suivre, quoi. Une vraie C'est ça. stratégie algorithmique, si on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà, voilà, après, c'est vrai que c'est un peu plus différent sur TikTok, mais le truc que j'ai remarqué pour faire sens avec ce que tu dis, c'est le format long, c'est trop trop important, tu vois. Moi, je me lançais sur YouTube et j'avais que 200-300 vues et je voyais pas l'effet encore sur le long terme. En fait, Mais c'est après, les vidéos incroyable. prennent sur le long terme, mais des fois, elles peuvent prendre sur le long terme vraiment, genre elles passent de 1000 vues à 5000 vues, à 10 000 vues, genre en une semaine ou en 2-3 semaines. Et en fait, principalement, en demandant après à mes leads, ok, tu viens d'où? Tu m'as découvert où? Entre guillemets. Et ils me disent principalement qu'ils m'ont découvert sur YouTube. Alors que la présence sur TikTok, elle est beaucoup plus fluide dans le sens où j'ai beaucoup de shorts. Et YouTube, c'est pas des vidéos ponctuelles, c'est des vidéos Mais vraiment. la confiance que que tu transmets à travers tes longs formats, elle est juste incroyable. Et les US, Merci d'ailleurs, ils beaucoup. nous ont mis 10 ans d'avance sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de coachs commencent à se remettre sur YouTube parce qu'il y a eu la vague de 2014 où quand tu prenais la vague, tu pouvais percer facilement. En Ouais, tout cas, si tu étais régulier et consiste, enfin vraiment ouais, régulier, toujours à appliquer, à essayer d'optimiser ce qui marche et à corriger ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, en réalité, il y a tellement eu de scams, il y a tellement de formateurs de ouais. coachs en ligne. Tu as l'impression qu'il y a plus de formateurs de coachs en ligne que de pharmacie. Mais c'est ouf parce que il y a tellement, ouais, tellement de gens qui se lancent sur la formation parce qu'ils pensent que c'est une mode. Et du coup, ils font très mal les choses et ça dessert aussi aux gens qui font bien les choses, tu vois. Le fait aussi d'avoir une chaîne YouTube où maintenant, je pense que les abonnés, ça a plus trop d'importance, ça aide, mais il y a des gens, ils ont des chaînes avec que des shorts. Ils proposent pas de contenu long. Ils ont 143 000 abonnés, 150 000, 170 000, 200 000, et il n'y a pas de réel Non, mais value. En fait, c'est c'est- exactement comme un compte Instagram, TikTok, quoi, tu vois. ça me rappelle une histoire d'une dame qui est venue échanger avec moi. Je lui ai demandé comment est-ce que ça se faisait qu'avec, c'est beaucoup, hein, 43K d'abonnés sur Instagram. C'est pas TikTok, Ouais, c'est c'est Instagram. énorme. Instagram, c'est énorme. Ouais, 43 ou 44K. Posts réguliers tous les jours, 2 fois par jour. Elle avait compris le système du hook, etc., etc. Et je lui demande, mais comment ça se fait que ta formation, parce que c'est ton domaine, tu es compétente Mm. et tout, tu as de la trust, tu as déjà de la confiance, tu as déjà des retours de personnes à qui tu as partagé ta formation, comment ça se fait qu'avec 44K, t'as toujours pas monétisé, quoi? Et cette dame-là, elle était vraiment dans le besoin, c'est-à-dire qu'elle ne générait même pas 1 000 € le mois. Mais 44K d'abonnés. Et à la contrario, tu as des personnes, elles ont 300 abonnés sur leur compte, mais comme derrière, elles ont les stratégies, ok, c'est pas des stratégies, alors, parce que 300 abonnés, on peut quand même faire mieux, on peut aller viser les 3 000, les 5 000, ouais, bien sûr. etc. Mais derrière, ça génère du 2 3 000 € par mois. Parce qu'il y a la stratégie de setting, il y a la stratégie de closing et surtout bah, la communication, la Mm. présence, l'échange, l'humain, la transparence, etc. Bah, c'est pour ça, je pense que la création de contenu suffit pas en elle-même. Faut aussi aller chercher les process. Et il y a des gens, ils sont tellement bons dans la création de contenu qu'ils pensent même pas à monétiser. Alors qu'en fait, tu sais, comme tu me dis, à 44 000 followers, en fait, J'ai c'est même même mis, plus par exemple, hein. une proposition. Je pense que il va y avoir des demandes des personnes en face. Parce que si tu proposes quelque chose de la valeur avec 44 000 followers, c'est que les followers ils suivent pour quelque chose précisément. Et donc tu peux proposer un truc et même eux ils seront contents de payer si tu as un truc de valeur, tu vois. 44 000, c'est que tu es forcément sur des sujets qui sont J'ai un autre exemple. utiles, tu vois, qui rapportent un truc, quoi. J'ai un autre exemple. Je sais,
Et ce que tu dis, c'est très vrai parce que je c'était un compte d'un coach sportif qui avait 80K, je crois, d'abonnés. Il faisait même Ah, c'est pas énorme. les 1 000 € par mois. Il galérait à faire les 1 000 €. 80K d'abonnés. Il avait de l'affluence et de Mm. l'influence. C'est-à-dire qu'il était suivi, il avait un beau rate story, il était suivi, il était liké, etc., etc. Un Mais engagement, ouais. bah parce qu'en plus, il n'a pas éduqué, tu vois, dans l'acquisition. Il y a une partie où quand tu es trop dans l'acquisition, tu n'as aucune compétence dans le sales, donc dans la vente, bah en fait, si tu éduques trop ton audience à la viralité, à la fame, à l'esthétique, à la machin, bah en fait, ils sont pas éduqués au fait de consommer chez toi. Et parce qu'ils ont déjà beaucoup de valeur et ils ont déjà pas mal de process. Mais c'est pour ça que il faut à un moment se dire, ok, si je sais pas les process, il faut que j'aille les apprendre aussi, tu vois. Et c'est ça, il faut avoir. Je pense que être entrepreneur, si je peux dire ça, il y a des gens qui peuvent me dire, ouais, mais si tu fais pas tant, t'es pas entrepreneur. Mais moi, je pars du principe que si tu testes plein de projets, que tu démarres de zéro ou que tu démarres avec un petit peu de trucs et tout, dans tous les cas, dans l'âme, t'es entrepreneur parce que tu testes, tu vois. C'est quelqu'un qui est résilient. Mais pour moi, Mais je pense, l'entrepreneuriat, excuse-moi de te couper, pour moi, et moi je l'entrepreneuriat, t'en c'est prie. entreprendre, quoi. C'est C'est ça, entreprendre. c'est entreprendre, c'est entreprendre. Mais genre, si tu veux vraiment te sentir entrepreneur, genre, il y en a, ils vont se dire, mais il faut que tu aies des résultats. Après, moi, je trouve que ça en partie, c'est vrai, dans le sens où tu commences à avoir des résultats. Là, on parle pas financier à des grosses sommes, hein, je te parle même très petites. Si tu commences à avoir des résultats, c'est que tu as des compétences à développer. Et c'est ça, en fait, il faut avoir plusieurs casquettes pour tout gérer et après déléguer. Et si on veut déléguer, bah, au moins on sait déjà à quoi ça correspond en termes de qualité. Et donc, à moi, tu peux dire, ok, le mec à qui j'ai délégué la tâche, il sait bien faire les choses et du coup, je peux avancer. Donc, c'est ça. Il faut vraiment gérer pas mal de choses, avoir plusieurs compétences. Et ensuite, voilà. De Ça, compétences primordiales. De toute façon, l'acquisition, c'est une ouais, compétence de fou. Et aujourd'hui, encore plus, parce que aujourd'hui, pour moi, oui, on peut mettre des budgets ads, mais ça remplacera jamais la confiance, le résultat que vous aurez oui, derrière. c'est clair et net. C'est clair et net. J'ai beaucoup CT closé pour du post VSL où on bourrine en ads à des budgets entre 150 et 300 € de budget de ads par jour. C'est énorme. Je ne sais pas si certains se rendent compte du budget publicitaire C'est pour énorme. ramener des gens sur un canal. Ouais. C'est les gens qui n'ont pas peur, qui ont du budget, hein, qui ont de l'argent jeté par les fenêtres, et que derrière, tu Mm. vas citer des personnes qui sont à moitié concernées par ce qu'on dit, que tu vas les closer en R 159 parce que, parce que bah, Ah, derrière, en fait, on doit faire tout le travail, tu vois. Le travail, il ouais. a pas été mâché, alors que si tu écoutes certains coachs, je suis vraiment d'accord, des fois, 80% de ton marketing, c'est ta vente. Ouais. Mais en fait, ça, ce que tu dis, c'est incroyable parce que quand tu fais une vente, si la personne est satisfaite de ton produit, déjà, tu as de la trust. Mm. En plus de ça, tu as une personne qui est relativement satisfaite qui va peut-être te recommander à d'autres personnes. Et en plus de ça, tu as peut-être des points d'amélioration sur ton produit. En fait, euh, le but, c'est pas d'avoir d'acquisition à mort, à mort, à mort, mais si ton produit, il est pas bon, bah, tu ferais mieux de fermer les portes et d'améliorer le produit pour que les gens puissent venir après et soient satisfaits vraiment à 100%, tu vois. De toute façon, si on a des infopreneurs Ah qui oui. nous écoutent ou des entrepreneurs qui veulent se digitaliser, peu importe, parce que ça Ouais, marche dans les deux sens, j'aime bien faire des petits rappels comme ça pour donner un peu de valeur et de clarté. Un pôle, peu importe votre entreprise, votre niche, votre domaine d'activité, peu importe, on va retrouver trois grands pôles qui vont être interconnectés. L'acquisition, la conversion et la délivrabilité. L'acquisition, c'est le flux entrant, ce qui va permettre d'avoir des leads qui vont devenir prospects. La conversion, c'est ce qui va permettre de faire le pont entre, OK, j'ai des personnes qui entrent, qui sont intéressées, mais maintenant, il faut signer un partenariat, une collaboration, leur vendre quelque mm, chose. En tout cas, à partir du moment où c'est aligné et que c'est OK, qu'il y a un matching entre tout à fait, tout à fait. le prospect et la Faut que ça prestation de marche. service. Et la délivrabilité, c'est le service rendu. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que quand on a l'acquisition, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir l'acquisition, parce que tu sais, à un Mm, moment donné, surtout il y a 1 an, 2 ans, grosse mode, l'acquisition, 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 viens faire ouais, un personal brand, je veux t'apprendre à faire ton personal brand en moins de 90 jours. C'était la fameuse trend et ça m'avait tellement saoulé carrément. La ouais. fameuse trend et en moins de 90 jours, tu vas atteindre les 10K abonnés, en moins de 90 jours, tu vas Mm, atteindre mm. nanana. Sauf que si c'était aussi simple et qu'il suffisait juste de montrer sa tête et de dire hey les amis, je suis quelqu'un d'exceptionnel, venez me suivre, je suis une pépite sur le marché, ça se saurait, je pense. Mais tu sais, c'est ça en fait. Les gens, moi j'ai remarqué qu'ils t'achètent pas enfin ils achètent pas votre produit, ton produit pour le produit en lui-même, mais ils achètent.
pour ta personne déjà de base. Parce que tu peux tomber sur un produit qui est hyper quali, mais si t'as pas confiance en la personne en face, c'est mort, tu vois. Donc je pense que l'image compte, mais le produit aussi compte à fond, tu vois. Et le fait de voir plein de chiffres aussi, comme tu dis, tu vois, faire des 10K en 80 jours, etc. Ça, c'est des trucs qui peuvent, qui sont qui sont assez dangereux, je dirais, parce qu'en fait, ça peut frustrer la personne qui se lance directement dans l'entrepreneuriat et qui pense que c'est hyper simple et tout, alors que c'est un processus, tu vois. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu peux générer ça en chiffre d'affaires, mais ça peut être que ponctuel et tu peux pas durer sur le long terme. Donc, il y aura toujours des désillusions et le fait de croire directement à tout, non, tu vois. Il faut vraiment que tu passes par des échecs et atteindre les 10K, c'est la chose la plus dure. C'est vraiment très très dur dans le sens où tu dois apprendre tous les process, comprendre tous les process avant. Donc, tu deviens Tous les leviers qu'il y a. tu vois, si t'es genre, allez, infopreneur, en apprenant tous les process, tu vas devenir entrepreneur. Tu vois, il suffit pas de faire une formation, en fait, tu vas vraiment devenir très complet. Et c'est sur cette partie-là qui va être la plus difficile, en fait. Et donc, il faut se former, il faut aller chercher toutes les informations, il faut tester aussi, tu vois. En termes de format, que ce soit sur la création de contenu, que ce soit sur la délivrabilité, que ce soit le SA, enfin il y a tellement de choses à voir en fait. Et voilà, faut pas trop se compliquer la tâche, faut juste se former, avoir les informations et apporter un max de valeur. Est-ce Genre, que tu conseillerais à des entrepreneurs qui seraient en train de nous suivre, ou des infopreneurs, ouais, qui par exemple auraient eu des compétences en acquisition, gèrent l'acquisition, ils ont du flux entrant, etc. Mais je sais que Riley, je te pose cette question pas par hasard, parce que je suis venue à un moment où l'acquisition, bah ça va, hein. Tu c'est ça. as créé une communauté au niveau de ton TikTok, tu es suivi, ça marche, ça fonctionne, les KPI sont bonnes, etc. YouTube, idem. Mais on s'était retrouvé au point où la conversion, c'était autre chose. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs qui, par ego, parce que pour moi, ça reste de l'ego, hein, peur ou arrogance, Mhm. l'envie de ne pas déléguer ou de ne pas se faire accompagner, qu'est-ce que tu répondrais à ces entrepreneurs pour pouvoir faire de l'argent? Bah alors, tout d'abord, c'est vrai que toi, on s'est mis en contact à une période où justement je vendais que du low ticket. Donc pour les entrepreneurs enfin ceux qui nous écoutent et qui savent pas, low ticket c'est vraiment un produit qui est dans une tranche de prix assez basse, on va dire. Ensuite il y a mid, ensuite il y a high. Et du coup je cherchais vraiment à développer mon business pour avoir vraiment une offre hybride. Et du coup on s'est mis en contact, vu que toi tu es vraiment la boss sur les process et tout, tu vois. Et du coup, je pourrais donner des conseils, c'est les conseils que tu m'as donnés aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, à étiquette, il faut comment dire, avoir confiance en son produit et avoir confiance en soi pour vendre un produit à un certain prix, mais également proposer un truc en face, tu vois. Mais c'est pas aussi simple en fait. Mais ce que je dirais, c'est diversifier ses offres et avoir vraiment une offre sur les deux. Parce qu'une personne qui vient en low et elle veut avoir un coaching, si t'as pas de coaching, tu perds un lead en fait. Tu perds un lead qui peut te rapporter beaucoup C'est plus. énorme, mais c'est trop cool. Je suis contente de savoir que ce que je te disais, c'était pas des conneries, que Non, ça. mais c'est sûr que tu m'as grave aidé parce on s'est eu en call plusieurs heures à la suite, des semaines à la suite, etc. Sans que toi tu vois pour autant ta rentabilité sur le moment, tu vois. Et en fait, ça On a m'a aidé à toujours débroussailler. de Hein? la rentabilité, Riles, on en a toujours. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais sur un autre podcast où je disais, ben non, mais en fait, des fois, tu network, tu fais pas payer, etc. Mais parce que tu network avec les personnes et que vous verrez que sur du moyen long terme, vous gagnerez énormément, peu importe la manière, en fait. Exactement. Donner Et avant même, ouais, recevoir. c'est ça en fait, comme on fait là le podcast et tout, tu vois, c'est un truc qui est venu de fil en aiguille, mais franchement, tu m'as apporté pas mal de trucs dans le sens où on a débroussaillé l'idée de se dire, ok, non, mais il n'y a pas que le low, et moi, je voulais pas vendre, tu vois. En fait, pour moi, j'avais du mal à vendre à un certain prix. Je dis, mais c'est pas le mal de faire de l'argent. Tout le monde fait de l'argent, tu vois, que ce soit dans le salariat ou pas, ou voilà. Mais en tout cas, moi, j'avais du mal. Et du coup, on a pu débloquer ça. Donc, ce que je conseillerais aux gens qui ont soit une offre, soit high, mais qui n'ont pas de low, ou qui ont un low et pas un high, pour moi, dans la majorité des cas, si c'est possible avec les business dans lequel vous êtes, dans le business model dans lequel vous êtes, c'est de faire vraiment deux offres. Donc une offre hybride, donc un low, un high, pour que les personnes, si elles viennent en high, tu une formation. Parce que si tu n'as pas de formation, tu n'as pas de revenu passif sans que tu sois là. Parce que moi, je pars du principe que le high, au début, tu dois être là. Tu vois. En tout cas, moi, je suis dans cette période-là Oui, le où high, je ça veux. peut être un accompagnement. À un moment donné, Ouais, c'est bien de vendre des formations, mais enfin voilà, les personnes sont aussi au courant qu'une formation, ça permettra d'avoir une rétention d'informations, mais pas forcément des compétences pour actionner tout ça.
Donc Mm. il faut aussi remettre le prix à la juste valeur parce que j'entends souvent des personnes dire ouais mais on peut vendre à n'importe quel prix. À un moment donné, si on se repenche sur l'éthique, sur la prestation de service et sur la valeur ajoutée qu'on apporte, faut quand même mettre du contexte parce que oui, je pourrais vendre une paire de chaussettes à 10 000 euros. Maintenant, est-ce que 10 000 euros elle est justifiée? Ça dépend aussi du besoin et de la manière dont ça va être apporté. Tu vois, il y a Ouais. toujours Mm. cette corrélation entre le besoin, la demande et la valeur qui, du coup, voilà. Quand je vois certaines formations qui sont à 3 000 euros, qui sont dissimulées sous de l'accompagnement alors que c'est de la formation pure et dure, Oui, ah bah non, ça c'est. e-com. Je suis en train, on est en challenge, on close en e-com. Je te prends le e-com. Mais Euh, en fait, il n'y a pas de problème à vendre un high avec une formation, mais il faut que la formation elle soit spécifique au high. Faut pas qu'elle soit inclue dans un low à côté, sinon la personne elle prend juste le low, tu vois. Et toi, tu me parlais également de la délivrabilité. Tu me disais à un moment, écoute Guides, là tu vas avoir pas mal de gens qui vont arriver en high, et tu verras qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le fait de délivrer bien, et tu verras qu'avoir trop de gens également, ça prend beaucoup d'énergie. En fait, moi je pensais pas à ça. Je me disais non, non, je prends en tout, moi, c'est pas grave. Je prends le maximum, je peux gérer. Mais en fait, au final, t'avais raison vraiment sur le long terme, puisque avoir déjà 5 6 personnes en même temps sur les mêmes semaines, etc., c'est compliqué et on voit la valeur de l'argent et le temps que tu vas passer avec la personne, même si le prix est high, tu vois. Oui, bien sûr, un Et accompagnement aujourd'hui à 1 500 euros, c'est minimum, hein. Minimum. Ouais, non, mais Quand tu vois tout le travail qu'il y a derrière, les coûts engendrés, les coûts cachés, l'énergie que tu vas y dépenser, toutes les sessions où tu vas devoir lui faire du one-one, toutes les fois où tu vas lui répondre, en ah réalité, oui, c'est mal payé. ah non, non, mais en fait, c'est vraiment le temps que tu passes. Des fois, tu peux passer 2 3 heures. Et en fait, des fois, tu te dis, des fois, c'est un peu trop. Il y a même des gens qui sont trop tendus justement, à propos du prix, dans le sens où ils payent. Et du coup, ils attendent énormément. Et du coup, à un moment, tu te poses la question, est-ce que le coaching vaut vraiment ce prix-là? Est-ce que je préfère te rembourser et avoir moins d'énergie négative? Parce qu'en fait, il y a des gens, ils pensent que ça y est, Il y a une règle toute c'est simple tout ça. et toute bête en sales, c'est quand ça t'arrive, tu doubles ton prix. Sans renchigner, Mm. sans rien ajouter, juste tu doubles ton prix. T'as 1 500, tu passes à 3 000. Pour la simple et bonne raison que oui, tu vendras peut-être moins, mais tu vendras plus. Et tu auras plus des gens qui sont vraiment motivés dans le sens où, euh, Exactement. en fait, ouais, en fait, là, ce que tu dis, c'est trop, trop intéressant parce que si tu payes à partir d'un certain prix, la personne, elle est Bien sûr. ouverte à se dire, je paye, mais la personne ne me doit pas le monde en face. Elle a déjà le recul de se dire, c'est un coaching, mais si je suis prêt à payer ça, c'est que je sais que je vais me débrouiller aussi à un certain stade et que je vais pas tout attendre de la personne en face. Alors qu'une personne qui paye 1 200, elle est peut-être, entre guillemets, désespérée sur la situation dans le business où elle est. Et c'est juste où elle se dit, bah je mets tout sur lui, je mise tout, alors que non, faut miser sur soi. Tu sais Tu que vois. dans un monde où on parle de B2B, le high ticket dont on parle à 1 500 euros, c'est du low ticket dans du B2B. Mais Et non, en fait, mais derrière cette explication que je viens de donner, ça montre quelque chose de puissant. C'est-à-dire que c'est ce que tu viens de dire. Moins tu payes, entre guillemets, cher, moins mm, tu t'investis et moins tu es exigeant envers toi-même et plutôt exigeant envers la personne d'en face. Mais dans le monde du B2B, donc du professionnel à du professionnel, eh ben, il y a tellement d'offres à 20 000, 30 000, 50 000 et que c'est juste OK que oui, si tu payes 1 500 euros, c'est là où tu t'en donnes pas les moyens. Mais si tu payes 20 000 euros, bah, tu mm. attires que des personnes qui sont prêtes à se mettre à l'action parce qu'il y a quand même un investissement et un coût derrière. Bah, une personne qui paye ce prix-là, elle est déjà dans une situation où elle a compris beaucoup plus de choses, elle est déjà beaucoup plus avancée, tu vois. Et c'est d'autres leads, c'est un autre monde en fait. On est dans des tranches de prix selon le business model. Tu vois, là, tu me parlais de prix. Il y a pour moi des business models, c'est pour ça que je voulais pas vendre plus et que toi tu me conseillais aussi, tu m'as conseillé d'avoir un prix aussi qui n'était pas trop trop élevé par rapport à la délivrabilité, dans le sens où euh, on n'est pas là pour épuiser le lead, mais aussi le lead puisse voir sa rentabilité par rapport au business où il est. Genre, Très, très euh, important aussi, excuse-moi de te couper, mais très je très t'en prie, important d'aligner aussi le prix en fonction de votre cible. N'allez pas me c'est ça. cibler des personnes qui n'ont pas l'argent et après faire des offres à 5K. Parce qu'à un moment donné, ouais, on peut tout vendre et ça a de la valeur votre accompagnement. Mais je vous prends un exemple concret. Vous ciblez des femmes au foyer. Ne vous attendez pas à ce qu'elles payent en one shot du 5K. Non. Mm. Peut-être que ça sera plutôt même du middle ticket, 500, 1000, 1500. Mais si c'est que des personnes, par exemple, maman au foyer avec des aides, type des appels, etc., ne vous attendez pas à ce qu'on puisse sortir 5000 comme ça.
Parce que derrière, il n'y a pas qu'une question d'argent, il y a une question de stress aussi de la vie. C'est-à-dire que quand on paye une somme qu'on n'est pas capable de payer ou alors qu'on va venir quasiment s'endetter, ça pressurise la personne. Et même dans les résultats, pas tout le monde répond de la même manière à la pression. C'est ce que tu dis, c'est trop bien parce que il y a des gens, ils sont en business, ils vont dire, mais non, mais nous on prend et c'est tout. Mais en fait, là, il y a l'humain qui rentre en jeu. S'il y a une personne qui fait un plan de paiement en 18 fois, tu sais que si elle n'a pas les résultats en face, ça va être plus compliqué pour elle de te proposer une trust enfin voilà, de la confiance pour les gens qui écoutent. Témoignage, ouais. Même tu vas galérer à avoir des résultats en face si la personne est, voilà, elle va être frustrée si elle n'a pas de résultats parce qu'elle paye en beaucoup plus de fois. Et tu peux avoir même des problèmes de paiement si tu n'as pas de résultats, alors que le but d'un coaching, c'est que tu augmentes, pour moi en tout cas, le taux de réussite par rapport à la formation de base ou la personne en autonomie. Puissant, ça c'est trop puissant ce que tu viens de dire. Ne jamais en appel de closing, peu importe si vous êtes infopreneur ou closer, ne jamais proposer l'échelonnement. On ne propose pas Ouais. l'échelonnement. On Moi, vient je propose avec en la... 2 fois, mais je propose en 2 fois, mais pas en plus, parce que 2 c'est pour moi, c'est largement suffisant quand tu es dans des grosses tranches, mais 3 c'est pas, c'est mort. Quand je disais on propose jamais l'échelonnement, c'est-à-dire que toi quand tu prices, tu proposes directement l'échelonnement en 2 fois. Non, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai tellement confiance en ma méthode, entre guillemets, bah après, ça va avec la délivrabilité, mais on n'est jamais sûr d'avoir des résultats à 100%, tout comme voilà, tout comme une formation simple. D'ailleurs, ça, parenthèse, hein, mais pour toutes les Ouais. personnes qui écoutent, qui veulent se lancer dans le setting closing, tous les infopreneurs, entrepreneurs, la promesse, c'est quelque chose qui a été mise sur le marché comme quelque chose, comme un appui. Pour moi, en réalité, si on est factuel et avec aussi un côté spirituel, on ne peut jamais rien promettre à qui que Exactement. ce soit et quoi que ce soit. Exactement. Parce qu'en C'est tout à fait, fait. il y a une partie d'incertitude qui est énorme et qu'en fait on ne pourra jamais contrôler. Donc oui, en 90 jours, potentiellement, si tu appliques ça, tu pourrais obtenir les 10K, nanana, 10K followers, 10K de chiffre d'affaires. En Mm. revanche, si tu t'en donnes pas à 100%, que tu poses pas tes questions, etc., ça va pas se passer comme c'est prévu. Et il se peut, et moi ça a été mon cas, j'ai investi Mm. dans un accompagnement, en 3 mois j'étais censée générer, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que mes lacunes étaient trop importantes à ce niveau-là. Oui, mais toi, t'as déjà assez de recul pour te dire, je vais pas mettre la faute à 100% sur le Bien sûr. coaching en face, dans le sens où si tu as eu ce que tu voulais avoir, et ben voilà, il y a des gens qui pensent que le Tourne monde autour. leur est. Voilà, c'est ça. Et comme je te disais, c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, comme je te dis, je propose un paiement 2 fois, mais je suis tellement sûr de ma méthode avec le temps et évidemment avec la qualification d'élite sur lequel tu me faisais vraiment, tu m'en parlais pendant vraiment pas mal de temps. Tu me disais qu'il fallait vraiment avoir des gens qualifiés, qu'il fallait revoir toute la qualification. Ouais, Ça, c'est super j'aime important. trop parce que t'as pas d'ego dans le business. Et punaise, des fois, je peux me prendre des murs avec des entrepreneurs qui, en fait, ne comprennent pas que juste à un moment donné, l'ego, c'est poubelle, quoi. C'est poubelle parce que tu vois, là, le lead qualifié, Mm. le nombre de collaborations où finalement je me prends la tête pour expliquer, mais vraiment, je me prends la tête parce que tu expliques une fois, tu expliques 2 fois, tu expliques 5 fois, tu expliques 10 fois. Mais De manière hyper, voilà, il n'y a pas d'arrogance, tu poses les formes, je sors les calculs, je sors le côté humain, et tu montres par A plus B qu'en fait, à un moment donné, mais à quoi ça sert d'avoir 20 leads non qualifiés en fait? À quoi ça sert? exactement. Surtout que ce que tu dis, c'est trop. Excuse-moi, je Non, t'ai mais je t'en coupé, prie. mais t'as en fait, le fait de qualifier les leads, c'est trop intéressant parce que si tu qualifies pas les leads, tu es là pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais le problème, c'est que tu vas te manger un mur après. Parce que non seulement tu vas avoir des gens qui n'auront peut-être pas la situation pour bien commencer, ton coaching va durer beaucoup plus longtemps, tu peux avoir plein de refunds et tu n'auras pas de trust. Donc moi, là, je refuse des gars T'as qui vu? me disent, tu vois, et Et ça, au c'est moins, exact. c'est pris. Je t'ai Double, écouté, hein, je t'ai double, écouté hein, sur ça. double, 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 double. Allez, fais la promesse qu'à la fin de ce podcast, tu doubles. Pourquoi? Parce que tu vas faire rentrer moins de personnes, mais tu auras plus de résultats. C'est ça. Mais juste là, je priorise. Enfin, moi, je mets un prix dans le sens où je veux que ce soit accessible. Évidemment, je veux y voir ma rentabilité parce que je passe du temps avec la personne. Mais par rapport au business dans lequel je suis, il y a moins de perspectives, de potentiel de paiement. Je parle sur le long terme en termes de financier. Ça va pas aller aussi loin que d'autres business. Donc, il y a certaines limites qui font que je peux pas proposer un prix trop, trop élevé. Bah, regarde ce qu'on peut faire.
Regarde ce par qu'on- rapport à par rapport à la rentabilité, Oui, tu parce vois. que je connais ta Logique. niche. Donc, je connais ta niche. Regarde ce que tu peux faire. Il y a une méthode, là, je vais vous révéler une méthode US qui se fait beaucoup, qui se fait pas beaucoup en France. C'est vraiment un hack et un glitch. Donc, les personnes qui vont écouter ça, franchement, c'est cadeau parce que ça se dit pas. Euh, Tu connais le système de prendre, par exemple, allez, elle est à 1 500 € ton offre, tu prends 1 500 Hmm. là maintenant. Donc là maintenant, je te close, je te dis, bon, bah, Riles, pour rentrer dans mon accompagnement, c'est 1 500 €. Ok, tu payes Ok. 1 500 €. Ouais. Par contre, moi, je t'accompagne jusqu'au résultat. Et en 90 jours, on va aller chercher les 5 000. Une fois que tu as atteint les 5 000, à ce moment-là, on reverse 1 500 €. Ok. Est-ce que tu as compris un peu Oui, la... oui, 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 ok, je vois, ouais, ouais, je vois, je vois. Donc, en Ok. réalité, en fait, tu lui as vendu l'accompagnement à 3K, mais tu l'as mis dans une disposition qui lui permet de payer 1 500 € sur le coup, d'aller chercher les 5 000, Et ben, ouais, ouais, d'aller chercher 5 000. Donc ouais. lui, il va s'en donner les moyens, toi, tu vas t'en donner les moyens, ce qui fait qu'en fait, l'énergie et tout ce que vous allez mettre en place est 2 fois plus efficient. Donc, C'est, c'est-à-dire que lui, quand il va passer les 5 000, dans tous les cas, il les refera le mois d'après les 5 000. hmm. Tu contractualises. Une fois les 5 000 atteints, 1 500 €. Donc, Ben, écoute, pour ouais. te rassurer, écoute, Riles, pour te rassurer, ce qu'on va faire, c'est que l'accompagnement, initialement, il est à 3 000 €. Mais ce que je te propose, c'est que tu payes 1 500 € maintenant. On va aller chercher les résultats ensemble. Et dès que tu as atteint les 5 000 €, tu payes. Et seulement si tu atteins les 5 000 €, tu payes 1 500. Tu vois, c'est pour ça que le paiement en deux fois, entre guillemets, hein, plan de paiement en deux fois, ça peut être intéressant. Je parle pour moi, toi, je sais pas ce que tu en penses. Ça me permet justement de donner de la trust à la personne. Donc la personne ait confiance en moi en se disant, ok, le gars, il paye pour un mois et il a les résultats escomptés qui lui permettent de se dire, ok, je peux payer pour le deuxième mois, tu vois. Après, le problème, c'est que s'il n'y a pas de résultat, ce qui peut Mauvais. arriver, il y a des gens qui peuvent aussi se dire, ok, non, je paye pas, tu vois. Alors voilà, ça c'est un truc où il faut prendre quand même des gens qui ont du budget. C'est pour ça qu'il faut qualifier les leads, au final, tu vois. Ça, par contre, je te le déconseille. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. c'est pas du Hmm. tout le même état d'esprit si tu te dis, c'est 3 000 parce que la valeur de mon accompagnement, c'est 3 000. Maintenant, j'ai décidé de split en deux pour faire rentrer des personnes parce que ta cible, c'est quand même des... Voilà, là, je mets un peu de nuance parce qu'on va pas rentrer dans le détail de la cible, etc. parce que c'est révélé derrière des informations qui lui sont Oui, personnelles à Riles. c'est ça, tout Mais à fait. pour contextualiser, en fait, quand vous allez mettre un pricing sur votre offre, c'est bien beau de dire ouais, je suis le meilleur du monde, j'ai l'accompagnement, je peux te faire perdre 15 kilos en 2 semaines et tu verras, tu vas même prendre du muscle, etc. et tout le tralala. Maintenant, à qui vous vous adressez? Parce qu'en fonction de la cible, le portefeuille n'est pas le même. Ok. Oui, Ça ne veut pas dire qu'un étudiant ne peut pas mettre 5 000 €. Mais juste qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Parce que s'il met 5 000 € en 10 fois, vous avez peut-être le chiffre d'affaires que vous espérez, mais vous n'avez pas le cash collecté. C'est quasiment impossible. oui, Sur 100 personnes, on va avoir quoi? Peut-être 10% qui va pouvoir mettre les 5K d'un coup parce que ils vivent chez papa-maman, qui travaillent à côté, etc. Mais c'est pas la norme. Bref, pour mettre du coup pour vous l'expliquer assez bref, c'est que quand vous avez une cible comme ça, il faut aussi calculer le coût que elle, la cible, peut mettre hmm, pour aller chercher vous, en tant qu'entrepreneur, le maximum de cash collecté. Parce qu'en fait, on s'en fiche du chiffre d'affaires. C'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est le exactement. cash coût. Collecté. C'est la trésor de votre business. C'est ce que vous allez pouvoir réinjecter derrière en publicité, en matériel, en ce que vous voulez. Ouais, mais c'est ça en fait, quand tu fais le. Ouais, après, il y a beaucoup de gens qui veulent le garder et tout. Le mieux, c'est de réinvestir. Pas forcément en ads, hein. Moi, j'ai quasiment réinvesti pas mal de trucs dans le matos, ce qui me permet d'avoir une qualité qui est encore plus élevée. Et on peut faire aussi des vidéos aussi quali en format long, ce qui est trop intéressant parce que pour moi, le format long, C'est la vie. c'est, non, en vrai, c'est vraiment hyper puissant et surtout, tu peux partager énormément de valeur. Une personne qui te regarde pendant 30 minutes sur des vidéos qui font genre 1000, 2000 vues, 3000 vues, ça vaut beaucoup plus qu'un short qui fait 45K alors que les gens juste ils scrollent et voilà, fini quoi, tu vois. Mais tu vois, Riles, Tu éduques. pour revenir à ce que je te disais juste tout à l'heure, c'est que au lieu d'aller dire ouais, on fait un paiement en 2 fois, parce que ça va être un état d'esprit en fait où toi tu te dis oui, mais parce qu'il n'a pas eu de résultat. En réalité, toi, tu donnes le meilleur de toi. Moi, quand j'arrive, si je dois faire la prestation de mon accompagnement ou de la Hmm. manière dont je vais t'accompagner, moi, je suis sûre de moi dans le sens où je vais me donner à 3000%, à 10 Bah 000, oui, à bien 100 sûr. 000% pour toi. C'est, C'est-à-dire c'est- que je vais tout mettre en avant parce que je sais mon éthique, je sais que je suis convaincue, donc convaincante, et je sais que moi, derrière, quand je m'engage,
c'est 1000%. Ma loyauté et ma détermination et mon action avant Ça, tout. je l'ai bien vu, hein. Toi, tu vois, Ça, ouais, ça, j'ai bien vu. tu mets tapis, quoi. Tu mets all-in. Ok? Ouais, c'est Mais clair. moi, je suis déterminée comme ça. Demain, si je te close et que je te dis mon offre, elle est à 1500. Je te dis, elle est à 1500. Mais je te dis, si tu atteins, parce qu'on va aller atteindre ensemble les 5K, par contre, moi, je me mets à 50 000%. Toi, il faut que tu te mettes à 50 000% aussi, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que si la personne, n'atteint pas le chiffre escompté, toi, tu toucheras pas justement l'autre partie. Non, c'est contractualisé. Mais la personne, ça va la pousser à aller faire du chiffre. Toi, ça va te pousser à tout donner. En fait, Ok. c'est un gagnant-gagnant. Mais c'est pour ça que je te dis, tu gardes ton 1500. Si tu peux pas doubler, donc ça Hmm, revient au même en fait. Tu gardes ton 1500 € hmm, d'accompagnement classique. Quand tu as fait 5K, le contrat c'est que comme je t'accompagne à faire 5K, le premier mois tu me verseras d'accord. 1500 €. Et après Ouais, le reste, tu touches pas. Si c'est 3K d'accompagnement, bah tu prends 3K maintenant. Quand tu as atteint par exemple 10 000 € de chiffre d'affaires, tu me redonnes 3K. Et ça c'est contractualisé. Ce qui te pas permet, mal. toi, de te donner à 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu es entrepreneur, ça permet de mettre plus de confiance. En mode on divise le risque par deux. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont été payés, même si le coaching il continue, ils vont être moins motivés parce qu'ils savent qu'ils vont rien pouvoir tirer de la personne en face, alors que en fait, il faut rapporter un maximum de résultats. Les résultats clients, pour moi, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que il faut apporter un maximum de résultats parce qu'un client peut t'en rapporter 10 et en même temps, les gens seront contents, ils verront que ta méthode, elle marche, tu vois. Et c'est ça le but, en fait. Et c'est pour ça que je te rejoins parce que toi, tu étais très sur l'humain. Ouais. Et tu sais, les gens, ils peuvent considérer que ça, c'est une faiblesse, mais c'est la base pour du scaling après. C'est vraiment la base, et Je dis pas même que pour c'est une toi. faiblesse, hein. Franchement, bah ouais, Il y a des gens qui peuvent dire, ouais, c'est une faiblesse, mais en fait, c'est moi, je vrai. le trouve pas du tout. Non, non. Au contraire, si tu veux que les gens puissent te faire confiance sur ta personal brand, sur ton image, et que tu puisses être serein de ce que tu proposes. Genre, moi, je suis trop fier de partager le produit que je partage parce que il y a l'humain qui suit et parce que je suis là et je sais que je suis confiant comme toi, tu fais sur les process, etc. Tu vois, Moi, je pense t'aides que les gens. justement, les personnes actuellement, elles recherchent de plus en plus d'humains parce qu'en fait, c'est ce matin, tu vois, dans ma présentation, mon événement présentiel, c'est ce que je disais. C'est un peu Ouais, contre-intuitif, mais on se digitalise. Tout le monde se digitalise, mais du coup, tout le monde est à la recherche de l'humain. C'est-à-dire que j'expliquais à des chefs d'entreprise qui ont 2 fois notre âge que avant c'était très corporate quand tu te présentais pour présenter justement ta prestation de service, costard cravate, talons pour les filles, cheveux attachés, make-up, etc. Tout le tralala, il faut être pimpant. Alors ouais, qu'aujourd'hui les gens ils vont rechercher quoi? Même s'ils ont 2 fois ton âge, même si vous n'êtes pas du tout dans la même niche, de la proximité, de la chaleur humaine, oui, de exactement. l'authenticité. Tu vois tout ça? Et en plus j'ai tendance à dire que même si tu closes pas maintenant, demain, toi, tu peux me closer. Demain, moi, je peux te closer. Mais en fait, à un moment donné, quand tu es dans le game du mindset de ouais, moi, je réinvestis tout le temps sur moi et je sais que dans tous les cas, ça va m'apporter quelque chose, mais venez me closer, tu vois. Si, Ouais, si vous me permettez de passer de 10 à 20, venez me closer. Je suis la première à venir vous donner de l'argent si vous me permettez de oui, mais passer de l'humain, 10. des fois, il suit pas et c'est juste pour ça. Et ce que tu dis, c'est super intéressant. Tu dis si tu me closes pas là, tu peux me closer après. Mais en fait, ça, c'est sur le long terme, tu vois. Euh, une personne qui veut absolument vendre, c'est la pire des choses à faire. En tout cas, je pense que tu me confirmeras ou pas. Quand tu es en discussion avec un lead et tout, moi, j'ai jamais été comme ça, mais j'ai toujours été dans le sens où, ok, bah, si tu peux pas acheter là, bah, il n'y a pas de souci, tu prends ton temps, tu viens quand tu veux. C'est-à-dire que moi, je suis pas là à push le truc. C'est toi qui viens. Parce que je propose quelque chose en face. Tu vois, en mode, je suis là. Déjà, moi, quand il y a C'est, une personne qui vient et que tu es en train de pousser, pour moi, c'est que la motivation, elle n'est pas intrinsèque. En tout cas, la détermination, parce que je ne parlerai même pas de motivation, mais de détermination, elle n'est pas intrinsèque. Ça veut dire qu'elle n'est pas personnelle, pour utiliser des mots plus simples. Et pour moi, une détermination qui n'est pas personnelle, franchement, ça va être compliqué même d'avoir des résultats. Parce qu'à un moment donné, on peut être coach en développement personnel, vouloir pousser les gens, etc., etc. Moi, j'ai une approche très comme ça, même dans mon closing. Encore hier, tu vois, je faisais un closing, je vous donne un cas concret. J'ai une personne qui a le patrimoine financier, donc c'est-à-dire elle a les finances, Mhm. elle a une situation très confortable, mais en fait, elle a tellement de peurs et de croyances limitantes que, en fait, ça serait des coachings de 2 3 heures pour lui débloquer certaines Il n'y a pas croyances. le déclic, bien sûr. Et en fait, ouais, voilà, tant que t'as pas conscientisé, il faut accepter aussi qu'il y a des personnes qui conscientisent ultra rapidement et t'as d'autres personnes qui Oui, oui. conscientisent vraiment pas rapidement. Mais ceux qui achètent des formations comme ça, etc., même si elles achètent parfois tout et n'importe quoi dans le sens où elles Beaucoup d'achats. dépensent comme ça,
c'est les meilleurs pour moi parce que ils investissent sur eux et moi j'ai de plus en plus cette mentalité-là. Je sais pas pour toi, mais c'est-à-dire que, ok, je vais pas prendre des trucs hyper chers, mais je vais prendre tout ce que je peux pour m'améliorer parce que je sais que il y a peut-être des gens qui font des bons trucs. Et que ce soit dans le sport, hein. Dans le sport, là, j'ai pris un programme chez un coach, j'ai pris un truc là, à droite à gauche, donc je paye, tu vois, je paye aussi. Et je réinvestis sur moi parce que la connaissance, c'est vraiment la base, je trouve. Mais ouais, Et tout à l'heure, tu disais quelque chose d'ultra essentiel aussi, c'est Hmm. chouchouter vos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 7 fois plus facile de revendre à un client qui a fidélisé chez vous, qui vous aime pour ce que vous êtes. J'aime bien, je fais une petite dédicace à Hamza Yacoubi, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, si, je vois, je vois. J'ai J'ai reposté. vu, je crois que j'ai vu le podcast Ouais, et bah, tu sais, avec le casque, ouais, le même. ouais, Ouais, si. je l'ai écouté pendant que j'étais à la salle. Non, non, Et à un c'est moment fort, c'est donné, fort. il disait ouais, mais en fait, moi, mes clients, je les aime. Mais en fait, c'est tellement une mentalité où tu veux le bien de l'autre. Hmm. Et c'est tellement une mentalité humaine qui va te rapporter du cash par derrière également. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui t'aime bien, qui s'accroche à toi, et en plus, tu lui rapportes du résultat concret, mais si demain, si demain tu veux l'upsell, tu peux l'upsell facilement. Si demain Ouais, tu veux lui vendre, je sais pas, j'en sais rien, là tu lui as vendu par exemple TikTok Master, Reels. ouais, Demain tu veux lui vendre le personal brand, mais ultra easy. Il a déjà ouais, confiance. bien sûr. Mais après, là, je reviens avec les offres on parlait au tout début. Il y avait le low et le high. Après, il y a d'autres trucs, évidemment, tu vois. Moi, je disais ça en offre hybride. Mais tu vois, si tu as vendu un low, un high, si tu as d'autres choses, mais qui sont en corrélation avec ce que tu proposes de base, ou même autre chose plus axée marketing, parce que souvent, les gens qui rentrent dans les business de base make money, tu vois, je remarque qu'ils veulent aller un peu plus loin dans le sens où ils veulent vendre quelque chose aussi, pas obtenir quelque chose d'une monétisation ou d'une plateforme. Ils veulent vendre un truc, ils veulent devenir créateur de contenu, que ce soit en faceless ou non, tu vois. Ils veulent vraiment vendre un produit en face, tu vois. Et ça, Hmm. c'est ce que je remarque sur la majorité des gens qui font de la création de contenu faceless, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ouais, Voilà. clairement. Alors là, Non, on non, est... mais c'est grave intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui ont la même mentalité, c'est-à-dire même toi, tu vois, les clients, tu passes du temps et même des fois, je pense qu'on est trop gentil. On passe même trop de temps, des fois. Il n'y a pas d'horaire Stressé. fixe en mode Ouais, je je coupe le comprends. coaching là, tu vois. Moi, je peux durer une semaine de plus, 2, 3 semaines, tu vois. Je peux prendre des calls. Là, tout à l'heure, j'avais une personne qui était en call et tout. Elle voulait rejoindre le coaching, c'était un alternant. Il me disait j'ai un salaire, mais j'ai pas la moitié encore et j'aurai la moitié peut-être dans 2, 3 mois. Enfin voilà, tu vois, c'était galère pour lui de mettre de côté. Je lui ai dit écoute, le mieux c'est que tu prennes juste le low en fait. Hmm. Moi, ça Franchement, sert à rien, c'est super tu vois. puissant ce que tu dis, parce que je vais vous donner un exemple concret là maintenant. J'ai une collaboration avec une coach sportif et d'ailleurs j'en ai préparé un doc ultra complet, un value asset que je posterai Ça va sur être. YouTube. Parce que je vais vous donner full valeur, franchement, je suis 2026, je donne, hein. Je donne, je donne, je C'est donne. ça, c'est ça. Je Il donne faut et que je tu redonne, partages. je donne. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas les billets, mais c'est juste mes C'est compétences. une énergie, c'est fluide. Voilà. C'est clair. Et je lui disais en fait, je lui disais, viens, on fait une petite analyse de ton taux de closing. Parce qu'en fait, closing, on entend beaucoup, closing, taux de conversion, blablabla. Déjà, j'ai dit un hack, un glitch, c'est ne regarde pas ton chiffre d'affaires, c'est regarde ton cash collecté. Combien tu collectes par appel de closing? Combien tu as collecté à la fin du mois? Qu'est-ce qui rentre réellement dans ta société? Et après, En net, ouais. même le meilleur, c'est ouais, le net. C'est-à-dire que là, tu as collecté, mais même sur le collecté, tu as payé des impôts. Donc, Oui. Hmm. Ah, il donc faut pas avoir déjà, directement le chiffre d'affaires, sinon c'est trop simple en vrai, hein. ouais, mais même le chiffre d'affaires, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, je fais 70K. 70K au mois. Ok, tu fais 70K de chiffre d'affaires. Mais c'est même pas le chiffre d'affaires, c'est 70K en contracté. Hmm. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont contractualisé, pour faire simple, hein, contracté comme contractualisé, Ouais. 70K sur peut-être 6 mois, mais ils ont fait rentrer peut-être que 20 000 euros. Et ces 20 Oui. 000 euros, c'est du collecté. Et sur ces 20 000 euros, tu vas Ouais. déclarer tes 20 000 euros. Il y en a même qui font les factures, qui n'ont pas encore touché, mais qui vont dire à la fin du mois, j'ai fait tant, mais t'as pas encore collecté le cash aussi. Il faut l'avoir aussi, tu vois. Après, je C'est ça pense la que diff. C'est ça la diff. Et bah du coup, vaut mieux faire 45K avec 35 de collecté que 45 de chiffre d'affaires parce que derrière, tu vas perdre. Forcément que quand tu collectes trop sur des mensualités, donc sur plusieurs paiements, tu perds. Tu perds. À quasiment, allez, 99,9%. ouais. Tu Mais perds. tu vois, même le fait de vouloir faire trop vite, Ça se la tu sais, grille. tu veux faire trop vite. Et en fait, le problème, c'est que tu te grilles au niveau.
de la trust au niveau des résultats que tu as, au niveau de la délivrabilité. Donc souvent, tu vas avoir du bouche à oreille et les gens savent si tu fais du bon taf ou pas. Et Mm. en fait, on voit la différence entre ceux qui ont jamais fait de thunes et qui veulent faire rapidement et ceux qui veulent vraiment rajouter de l'humain et faire les choses bien et qui font step by step, tu vois. C'est pas grave si tu fais pas 10K par mois pour l'instant. Peut-être que dans un mois, tu vas le faire, peut-être dans 2 mois, 3 mois. En fait, il faut prendre le temps, tu vois, Non, il d'aller faut pas sur des scaler stades. trop vite. Il faut pas scaler trop vite parce qu'en Oui, il faut plus, prendre le temps aussi, tu alors vois. scaler, je sais que c'est un mot tendance, mais en fait, c'est la croissance. Et il y a quelque Mm. chose que j'aime bien partager, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Quand tu vas faire croître ton business trop vite, mais que tu n'as pas fait la croissance intérieure de toi-même, c'est-à-dire que tes croyances limitantes, que derrière tu t'as pas travaillé, enfin, tu t'es pas développé personnellement, Mm. ça va se casser la gueule. J'ai un exemple Ouais. concret, donc après je reviens sur mon exemple d'avant. Je travaillais avec une personne, on est passé de 8K à 50K en 6 semaines, on a fait quand même une dinguerie. Enfin voilà, C'est énorme, c'est 8K, énorme, c'est à ce énorme. moment-là, je me la suis butée pour qu'il passe de 8 à 50K. J'imagine, hein, j'imagine. Et bah, mauvais Non, investissement, mauvaise mentalité derrière, parce qu'en fait, passer de 8K à 50K, ça a révélé un peu la personnalité qui était. La exactement. personne derrière, bah, esprit gamin, donc on va cramer le budget comme ci, on va cramer le budget comme ça, mentalité, excusez-moi, mais mentalité pourrie, quoi. On veut pas investir Ouais. dans une équipe, c'est-à-dire qu'on est prêt à gaspiller du budget pour faire n'importe quoi, mais on n'est pas prêt pour payer un peu mieux les setters des closers qui, eux, se cravachent pour pouvoir gagner le 2000 ou le 3000 net par mois. Donc, en fait, à un moment donné, en fait, c'est surtout Mm. être prêt à recevoir l'argent pour le Ex- réutiliser à bon escient et surtout, qui dit plus d'argent dit plus de responsabilité. Exactement. Moi, je pense qu'on est toujours à un stade au-dessus où on peut pas, on n'est pas encore prêt à recevoir. C'est-à-dire que là, tu me donnes 10 fois plus que ce que je fais, je ne serai pas prêt à recevoir tout de suite maintenant. Faut que je passe par les steps, faut que tu passes par les steps pour être la personne avec l'infrastructure digitale entre guillemets nécessaire. Parce que non, mais c'est réel, tu vois. Et c'est Euh, réel, c'est En réel. termes de, tu peux pas gérer autant sur, tu vois, si demain tu me mets 40 élèves là direct. J'aurai pas la même délivrabilité, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut passer par les steps pour structurer les trucs. Et Et c'est ça bien revient se faire toujours au process en accompagner fait. aussi, bien se faire accompagner. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'ego. Combien d'entrepreneurs stagnent ou se cassent la gueule parce qu'ils n'ont pas voulu déléguer? Je suis d'accord, il ne faut pas déléguer n'importe comment, n'importe qui. Mais à un moment donné, quand votre levier c'est vous-même et que vous venez pas du sales, alors que la conversion c'est le pilier entre l'acquisition et la délivrabilité, donc c'est le milieu, c'est ce qui tient le business. Mm, Bah, à un tout à moment fait. donné, aller collaborer avec une personne pour qui le sales, en l'occurrence, moi quand j'en parle, bah ouais, voilà, pour moi c'est stratégique, c'est finger in the nose, c'est mon dada, j'en parle avec passion, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est de la stratégie, c'est de l'analyse, etc. C'est mon domaine. Maintenant, c'est pas moi qui demain, enfin d'ailleurs c'est déjà le cas, j'ai investi dans l'acquisition parce que c'est mon point faible. Et c'est ok en fait. À un moment donné, Mm, j'ai pas la prétention, il faut que je laisse mon ego de côté. C'est ce que je disais tout à l'heure au coach qui me bah, c'est coach. exactement ça. Je Tout à laisse mon fait. ego de côté, je suis l'élève, je t'écoute, j'exécute, je ferme ma bouche et je mets en action. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, bah, si je garde toujours ce côté égotique, oui, mais tu sais, nanana, moi je suis comme ci, nanana, et moi je fais comme ci, et moi je fais comme ça, et nanana, et nanana, et je préfère faire tout toute seule, bah, en fait, je vais stagner, voire je vais régresser, et voire je vais me casser la gueule. Et en fait, ouais, il faut vraiment que tu aies en fait, aussi confiance vraiment à la personne en face. C'est pour ça qu'il faut bien choisir parce elle peut te recommander de remettre en question des process peut-être qui sont bons. Et Mm. peut-être que la personne en face est aussi en termes de développement, elle se développe aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut bien choisir la personne en face. Et le fait de déléguer les tâches, il faut pas déléguer au tout début quand tu fais aucun chiffre d'affaires ou quoi, tu vois. Non, Là, parce c'est que vraiment juste vouloir scaler pour scaler, mais entre guillemets, hein, faire de la croissance pour croissance, mais ça sert à rien parce que t'as pas le budget pour déléguer, tu délègues des choses que tu connais pas. Non, déléguer pour moi, c'est vraiment quand ton temps il est beaucoup plus important que la tâche que tu vas déléguer en je fait. dirais même Comme le déléguer, closing et ça. le déléguer, c'est d'abord avoir testé, approuvé, validé le process. Quand Ouais. vous déléguez, peu importe, hein, parce que là, c'est la head of process qui va parler. C'est même si vous déléguez, je dis n'importe quoi, hein, juste la publication de vos Reels Instagram, même ça, ça doit être documenté dans un document numérique. Ce qu'on appelle Mm. une SOP. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait qui fonctionne et qui est bien processisé, en fait, le jour où vous allez déléguer, ça va être genre comme ça. Vous faites un loom, donc un loom, c'est un enregistrement vidéo, une vidéo là comme on est en train de faire. Vous expliquez, vous lui mettez en pièce jointe le document et tu lui dis juste, bah s'il te plaît, ton rôle c'est juste de faire ça, 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 ça. Mais vous vous rendez pas compte à quel point vous gagnez en rapidité, en argent,
en plus de micromanagement en fait. Si tout est bien Exactement. précisé, c'est carré. C'est comme des fois j'ai des entrepreneurs, bah, tout à l'heure à l'événement. Ouais, mais moi je recherche un setter closer. Je dis bah très bien, on va faire une réunion ensemble. Oui, mais des setter closer, il en regorge sur le marché, etc. Ok, oui, il en regorge, parce que c'est pas un métier non plus inconnu. Après, maintenant, des bons setter closers, c'est autre chose. Des setter Et closers qui après, répondent à la niche, des setter closers qui sont plus spécialisés B2B, B2C, l'affinité, la communication interne, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Ok, d'accord. Et, euh, et derrière, en fait, je comprends qu'en fait, l'entrepreneur, en l'occurrence, pense mhm. qu'il suffit juste de recruter quelqu'un et ça va être magique, en fait, derrière. Mais ça, c'est un truc que tu m'avais dit. Ouais. Tu m'avais dit, écoute, moi je cherchais un setter, une setteuse du coup aussi. Et tu m'avais dit, écoute, bah écoute, Guilès, tu m'envoies une On fiche, peut le dire, je m'envoie. on peut dire que ça a été un flop, on peut le dire. Oui, alors oui, oui, bah ça, bah, voilà, c'est clair. Moi, je cherchais une setter, enfin une setteuse et un setter vraiment pas parce que je pouvais pas gérer tous les messages. Et je t'ai sollicité et tu m'as dit, écoute, il me faut une fiche de poste hyper précise. Tu me dis, écoute, tu me fais un texte, tu me fais ta 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 ta, tu m'envoies ce que tu veux vraiment précisément parce qu'il y a plusieurs types de setters. Il y a des niches spécifiques, il y a des gens qui sont plus spécialisés que d'autres. Et on a essayé de recruter. Moi, je trouve que voilà, on a trouvé une personne, on lui a donné les clés en fait, en face. On lui a donné les codes de tout, on lui a donné une fiche, on lui a donné tous les templates, tous les trucs, etc. Mais sauf que la personne, voilà, Il n'y avait pas de matching. Pour ça deux ne matchait raisons. pas. Pour deux raisons. D'une part, c'était trop tôt pour recruter. Après, des fois, on me propose, on me demande, etc. Ok, on fait, mais vous Ouais. pouvez. Des fois, c'est trop tôt pour recruter, c'est souvent le cas parce qu'en fait, il faut tester, approuver les process. Est-ce qu'il y a un framework complet de setting? C'est-à-dire, mais est-ce que le framework, ok, il a été prompté, il a été ajusté, etc. d'autre manière, mais est-ce qu'on l'a testé? Pour moi, Mm. tester, c'est sur une semaine, 2 semaines, c'est tous les jours, c'est voir si la réponse A fonctionne mieux que la réponse B, c'est voir si tel profil répond mieux à telle manière de communiquer, et tout le tralala. Je vous donne des exemples. Maintenant, la deuxième chose, c'est trouver le bon partenaire. Parce qu'en fait, en réalité, Oui, quand ça tu fais du match. setting, du closing et que tu places quelqu'un, bah, en fait, c'est une collaboration. Sauf que si on a des mentalités comme ouais, je vais le payer au lance-pierre parce que de toute façon, il est payé la commission, je peux lui envoyer n'importe quoi, bah, c'est une mentalité pourrie Mm. qui va pas fonctionner, il va partir d'ici peu. Et si on a un setter qui dit ouais, mais de toute façon, dans tous les cas, je suis payé à la performance et je m'en fous parce que c'est mon complément de revenu, bah, ça fonctionne pas non plus. Mais en fait, c'est comme tout, une personne que tu mets dans ton équipe, il faut vraiment elle soit animée par la mission. C'est-à-dire qu'elle rentre dans l'équipe, elle sait qu'elle va peut-être avoir une perspective aussi sur le long terme et qu'elle te fait évoluer aussi. Mais c'est trouver vraiment quelqu'un avec qui tu matches. Genre la personne et tout, elle était très sympa, mais ça n'a pas match parce qu'il n'y avait pas le rendement en face, c'était pas assez, c'était juste, voilà, c'était pas aussi productif qu'on le voulait. Et le setting, je sais que c'est compliqué, hein, par contre. Le setting, c'est quelque chose qui est redondant, qui est Quand on parle, chronophage à fond. quand on parle du loup, excuse-moi de te couper quand on parle du Non, loup. non, non, il n'y a pas de Je souci. Bah reçois ouais, un message, est-ce que tu as le numéro de quelques setters avec qui tu as travaillé? voilà. Tu C'était vois? Voilà. une notification là, un En instantané, live, en en live. live. On peut pas mieux faire. À Ouais, tel point, oui, comme tu disais, en fait, c'est compliqué. En fait, c'est facile et à la fois compliqué. Je vais le dire simplement. Le métier en lui-même, pour les setters qui voudraient se lancer, enfin pour les personnes qui voudraient se lancer, honnêtement, le DM setting, le setting écrit, il n'y a rien de compliqué. C'est bête, bête et méchant. et T'as- je trouve que c'était. Excuse-moi, vas-y, dis-moi. Non, non, je t'en prie. Coupe-moi, y a pas de souci. Non, non, t'inquiète. En vrai, bah, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui font du setting pour le high ticket que le low en fait. Ah ouais, mais ça, au niveau De commissionnement, toute oui. façon, ça c'est assez logique. Pour ceux qui ne savent pas, low et high ticket, voilà, la différence de prix elle est quand même assez grande et tout. Et le fait que ce soit du low, le pourcentage il sera plus élevé, mais la commission sera moindre. Alors que le high ticket, bah, la personne aura une grosse commission, elle sera également plus animée par le fait d'avoir peut-être des commissions plus grandes si c'est payé à la performance, alors que si c'est payé au fixe, si c'est payé au fixe, la personne elle va pas forcément être. C'est pour ça que je pense qu'à la performance c'est pas mal. C'est pas mal. L'hybride, c'est pas mal aussi. L'hybride, c'est pas mal. L'hybride, c'est Hybride, ouais. l'hybride, en tout cas, quand tu prends des responsabilités, moi, je sais que quand je suis rentrée, full performance, etc. Et après, j'ai négocié, je sais ce que je vaux, j'ai montré que je travaillais 7-7. Bien Après, sûr. moi, je me suis butée, hein, donc, Puis même quand on a fait du closing ensemble, tu as été hyper efficace, clean. Tu prends les personnes, tu les prends pas parce qu'elles sont pas on qualifiées. a Donc en fait, vrai, tu fais les choses on bien, fait tu vois. des taux de 80%, taux de conversion. C'est Ouais, c'est juste énorme. C'est insane. énorme. Parce que C'est derrière, on insane. n'a pas pris tout et n'importe quoi. Parce que derrière, on allait faire une préqualification de ouf.
Mais Mm. ouais, là, enfin, ouais, c'est juste, ça me rappelait ça. Mais comme tu dis, après, c'est pareil aussi quand je parle avec, parce que je sais qu'il y a certainement des entrepreneurs qui vont me suivre, il y a des personnes qui sont très, 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 très bonnes dans leur domaine. En fait, chacun son domaine, en fait, j'aime bien. Mais même en appel de closing, je le dis. Quand je close pour du coaching sportif et que la personne elle a tendance à dire oui, mais moi je sais, non, 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 je vais venir essayer de creuser et comprendre qu'en fait, à un moment donné, on ne sait que ce qu'on maîtrise. Ouais. Même quand on Tout à fait. maîtrise, on ne sait pas tout. Bah, on saura jamais tout en fait. Il y a toujours des trucs à apprendre, toujours, toujours, toujours. C'est ouf. Et même pour les process, il y a tellement de choses. Plus tu avances, plus tu as des choses qui rentrent en compte. En plus, tu as l'évolution, tu as l'IA, tu as les trucs. Enfin voilà. Il faut aussi essayer de se former un minimum aussi, tu vois. Ça, je trouve que pour moi, en termes de temps, je sais pas pour toi, mais en termes d'organisation, moi, je suis un peu dans la formation, c'est-à-dire que j'essaye de me former aussi sur les nouveaux trucs. En même temps, je passe sur l'acquisition, sur les trucs. Enfin voilà. Je garde une part pour la formation, dans le sens où la gestion des outils. Il y a des outils qui sont ouf aussi. Euh, Soit pour, voilà, pour la gestion de ton organisation au quotidien, voilà, pour la création de contenu, pour l'analyse des métriques, pour les tâches, pour les habitudes aussi, Ouais, il y a professionnelles et des personnelles. outils là qui sont ultra puissants, genre. Ouais. Bah, je crois que tu avais. Après, il y a aussi des trucs simples comme Notion, etc. Mais tu peux les pousser un petit peu plus loin, tu vois. Mais je Tu me trouve que fais c'est des la base. placements de produits, Ariel, c'était sur un moment. Non, j'ai pas de lien. Non, les gars, j'ai pas de lien affilié là. Ça reste personnel et professionnel, mais voilà, au calme. Non, je rigole, je rigole. Mais ouais, c'est exactement ce que tu disais. Et tout à l'heure, je donnais un petit tip, c'est que je parlais d'une coach sportif avec qui je travaillais, parce que tu Mhm. parlais du low, middle et high ticket. Oui. En fait, c'est toute une question de stratégie. C'est-à-dire que toi, Riles, j'ai compris ce que tu faisais, tu avais déjà un lot et c'est ta source de trafic et c'est OK. Parce qu'on va souvent entendre des personnes sur le marché dire oui, mais le lot, ça fonctionne tout. Oui, mais le middle ticket, c'est pas aussi bien que le high ticket. Je le Oui, film mais le alors. high ticket, c'est le meilleur. Mais le high ticket, c'est éclaté parce qu'on passe trop de temps. En fait, en réalité, vous voulez savoir la vérité, c'est que c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il n'y a pas de stratégie qui fonctionne mieux que d'autres. Tout est possible à partir du moment où on a une ligne directive et on met les choses en place stratégiquement et méthodiquement. C'est-à-dire que le low ticket peut très très bien fonctionner. On a des personnes qui fonctionnent très bien en low ticket. Et tu as des personnes qui vont faire du low ticket et qui vont convertir en high ticket, comme tu disais. C'est-à-dire que bah, une fois que les personnes sont rentrées en low ticket, qu'elles ont consommé, qu'elles ont vu que tu étais ultra calé dans ton domaine, full valeur, elles vont vouloir aller en accompagnement. Ça serait bête de refuser un accompagnement. On est bien d'accord. On est bien, bien, bien d'accord. Bah oui, ben, le low est très très important. Le low est très très important pour moi en tout cas. Tu préfères le low ou le middle? Euh, Moi je fais pas trop de middle, je fais vraiment low ou high. Enfin, peut-être que je suis middle par rapport à d'autres offres en high, mais Parce qu'on dit souvent que le low, c'est moins de 100. Donc après je voilà. suis mid. Non, moi en vrai, je vais te dire un truc. Je trouve que j'ai toujours commencé par le low. Le low, au moment, c'est très bien, mais c'est plus suffisant pour les gens qui veulent plus, parce que tu as des gens qui vont te demander. En fait, le fait que tu aies un low qui soit hyper, hyper quali, tu auras forcément des gens qui vont te rejoindre en high après. Et en fait, c'est pour ça, dans le low, ça te permet d'avoir une carte de visite. Ça te permet de partager un maximum de valeur. C'est vraiment un truc où t'es pas là, ça dépend pas de ton temps, et tu as une source de revenus passive si t'es pas là, alors que l'accompagnement, à moins que tu délègues et que tu sois à un certain stade, tu seras obligé d'être là en fait.